Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en 2001, il a été implanté un régime de retraite à cotisation déterminée, qui n'était pas le RRFS, c'était un autre régime de retraite. Puis suite au crash qu'on a eu en 2008-2009 à peu près, là, quand l'économie tout a tombé pas mal, là, les placements que j'avais faits avaient fondu. Donc c'est là qu'on a décidé de changer et de rentrer le RRFS FTQ, qui est une prestation déterminée, ce qui est différent. Avant le RRFS, on avait les REER collectifs. Début 2008, je pense à la fin janvier, début février, fait une assemblée syndicale. On a présenté le régime, toute l'usine, 235 travailleurs qui adhèrent au régime de retraite. La problématique, c'est qu'on a des gens qui accédaient à l'emploi peut-être à 45, 50 ans. Ces personnes-là, rendant l'âge de 70 ans, il n'y avait plus de fonds. Ils se retrouvent strictement avec les rentes du Québec et la pension de vieillesse. Puis, ça me dérangeait beaucoup, ça, moi, en tant que président ici, de voir les anciens employés se retrouver sur le seuil de la pauvreté à l'âge de 70 ans. Tandis qu'avec le RRFS, pour les mêmes montants hebdomadaires, employeur-employé, le RRFS, la rente est à vie. Peu importe l'âge de mortalité, vous prenez votre retraite à 65 ans, la personne décède à 90 ans, elle va toucher pleine prestation jusqu'à ses 90 ans. Madame, ça c'est gentil, madame, qui nous a aidés à mettre sur pied le RRFS. Elle faisait partie de la table de négociation côté employeur. La volonté de l'employeur était là de mettre un fonds de pension à ses employés. C'est ça qui est beau, puis c'est ça qui est arrivé à Bois-Noir aussi. Fait que ça a été plus facile, peut-être, que d'autres personnes, mais le RRFS s'est très bien implanté à Ville-de-Bois-Noir. Ouais, les cotisations d'employeurs d'un groupe qui sont adhérés au régime de retraite, ça peut être 3 %, ça peut être 5 %, il y en a jusqu'à 9-10 %. Il y a même des groupes, c'est tout l'employeur qui paye. C'est négocié, c'est à la table de négo, ça se décide. Le régime de retraite nous conseille d'avoir 60 % des cotisations, que ce soit d'employeurs, 40 % des employés. On voulait être sûr, avec ce régime-là, on se sent plus safe avec le syndicat que ce soit la compagnie. Parce que dans les années passées, on entendait ça aux nouvelles, les compagnies qui partaient avec les fonds de pension des employés et qui se ramassaient avec rien. Fait qu'on voulait être sûr qu'ils ne se payent pas des congés de cotisation puis pour partir avec l'argent qu'on a gagné après toutes ces années-là. L'employeur cotise à 100 % du temps. Quand même qu'on est solvable à 150 %, il cotise. Il doit cotiser tout le temps notre nom. Fait que, moi, j'appelle ça un régime que il porte les culottes de la ceinture plus des bretelles. On peut pas planter avec ça. Les rendements sont quand même très bons aussi. Puis l'indexation qui se fait de façon responsable, si le fonds le permet, bien, ça assure la pérennité du fonds. Ça veut dire, à la retraite, si la livre de beurre va augmenter, notre retraite elle va augmenter, là, si le régime va bien. Là. Depuis l'existence du RRFS FTQ, il a été indexé à chaque année depuis 2008. Donc, il y a eu et autant les gens à la retraite que les gens qui cotisent dedans, bien, il est indexé à date. C'est prévu dans la cotisation que pour donner l'indexation, il faut que le coussin soit là. Il y a toujours un coussin de 10 % qui doit être là. Il y a une évaluation actuarielle qui est faite aux 3 ans. C'est ça qui dit si on est viable, si on est capitalisé, puis si on peut continuer à indexer. Le risque est pris par nous autres. Si jamais il arrivait quelque chose, que l'évaluation actuarielle dirait que là, on a trop perdu d'argent, on ne pénalisera pas les gens déjà à la retraite ou on ne baissera pas la rente prévue de quelqu'un qui travaille, qui a cotisé, parce qu'il y a eu un crash économique ou quelque chose. C'est juste qu'on va s'ajuster à la place. Les pompiers sont dotés aussi du RRFS parce qu'ils trouvaient ça super, ce qu'on avait obtenu ici, nous, l'École bleue. Les pompiers se sont dotés du même régime, en étant une petite entité d'une vingtaine d'employés. Ça peut être l'épicerie, le magasin d'alimentation, le corps de police, une municipalité. Vous pouvez venir du milieu que vous voulez. Mais ça reste le même régime. C'est un régime pour l'ensemble. C'est pour ça que ça va être la force de ce régime-là.
le risque il va être réparti sur l'ensemble des employés qui sont membres du RRFS et non pas d'une entité spécifique. L'employeur, s'il fait faillite, le régime ne ferme pas. Là. Il y a peut-être bien 180 autres usines qui cotisent là-dedans. Fait que c'est sûr que ça ne peut pas fermer. Leur revient ne disparaît pas. Là. Le nombre de participants augmente année après année, puis après année, on a près de 11 000 membres. Là-dessus, je pense qu'il y a 300 retraités, là, mais ça va super bien, ça progresse à chaque année. Ouais, la caisse de retraite, je pense que ça doit approcher aux alentours de 150 millions là, à ces jours-ci. C'est quand même des gros sous. Les frais de gestion aussi, plus on est de monde, moins les frais de gestion vont monter et vont être plus bas même, vont baisser. Donc, c'est tout ça qui fait le fait que c'est multi-employeurs et multi-syndicats, qu'on est tous ensemble. La force de ça, c'est ça. En 2016, ça nous a coûté 1,23 de frais de gestion. Mais que le régime de retraite soit mature, l'objectif de l'actuaire, c'est de descendre ça entre 0,6 et 0,7 %. Tandis qu'un REER conventionnel des caisses, il nous charge 2 à 3 de frais de gestion. Il y a des institutions majeures alentour de notre régime. SSQ, notre portefeuille, là, SSQ. On a le groupe SAI qui donne des outils aux membres, des outils formidables, une plateforme web. Les membres peuvent avoir accès au site web avec leur propre compte, qui vont leur donner une idée du régime qu'ils possèdent, le portefeuille qu'ils ont, les prévisions à leur retraite, qui est donné par SAI. Puis aussi, mais tout ce beau monde-là, toute cette organisation-là, mais est surveillée par une firme qui est très compétente, là, qui est Samson Belair, Touche et Deloitte. Parce que nous, c'est en directement de nos payes, fait que c'est d'un petit montant qu'on ne voit pas nécessairement, que c'est toute la même cotisation pour les mêmes personnes. Puis après ça, c'est des changements, elle nous avertit, puis je trouve que c'est bien, on est tout le temps au courant de qu'est-ce qui s'en vient, de qu'est-ce qu'il va y avoir. Le fait qu'on était majoritairement des femmes, plusieurs pensaient que pour eux autres, c'était pas nécessaire d'avoir un fonds de retraite. Quand ça a été implanté en 2001, il y a bien des femmes qui ont, bien des gens ici qui étaient réticents à ça parce que pour eux autres, c'était comme un deuxième salaire plus. Puis on va se le dire, même au niveau de la direction, longtemps les patrons nous ont dit, même, c'est pas grave pas avoir des grosses augmentations parce que c'est un deuxième salaire. Mais c'est plus le cas, là. Ça, c'est des gestions des années 50. Là. Maintenant, chacun est autonome, puis chacun met son argent de côté pour avoir une meilleure retraite. Bonjour, Mme Marie-Yvonne. Salut. T'aurais-tu aimé ça, Marie-Yvonne, il y a 37 ans, d'avoir un fonds de pension à prestation d'État privé? D'après toi, je ne serais pas ici en train de vous parler, là. Je serais partie, ça ferait 7 ans. Exact. Moi, en train de jardiner. Exact. À l'heure actuelle, il y a déjà des personnes qui le retirent. Il y a déjà des personnes qui sont à leur retraite, puis je les revois, puis ils me disent, toi, Gilles, c'est bon, vous le regretterez pas. Fait que c'est sûr que nous, on va peut-être en payer plus longtemps qu'eux n'ont payé, parce qu'ils étaient plus proches de la retraite que nous. Nous autres, on va en avoir plus qu'eux autres. Comme moi, je pense que ça va être pas mal bon. Comme moi, pour moi, j'ai commencé à 31 ans. Fait que plus 25 ans, ça va faire 56. Fait que moi, je vais être au top. Depuis 2008, vois-tu, puis là, j'ai 38 ans. Fait que c'est sûr qu'à la 65 ans, devrait être bon pour d'avoir mis assez de côté là, pour avoir une belle retraite. Là. Je suis retraité depuis 2014 de chez Tafisa. Vu que je n'ai pas cotisé longtemps, c'est un supplément que ça m'apporte additionnel, disons, à mes autres frais de retraite. J'aime encore mieux un régime de retraite qu'un REER. Un REER, bien, tu peux le sortir et faire des mauvais choix, disons, d'investissement. Tandis que ce plan-là, bien lui, le plan de retraite, il te garantit un montant à chaque mois, à vie. Ça, c'est réellement important. Écoutez, je suis fier du RRFS-FTQ. C'est un régime à prestations déterminées multi-employeurs qui n'existe pas nulle part ailleurs au Québec, au Canada, et je pense même pas ailleurs dans le monde. Vous savez, il y a eu la sécurité financière à la retraite est un enjeu important au Québec.
particulièrement pour ceux qui n'ont pas de régime de retraite à prestations déterminées chez leur employeur. On vous invite à joindre les rangs du RRFS, FTQ. Vous allez assurer votre sécurité financière à la retraite. Merci.